Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme à l'accoutumée auprès de vous, peuple de Dieu, race de rachetés, pour le partage de la parole de Dieu. Ce jour, nous allons partager sur le thème intitulé « Il y a toujours un après Égypte ». L'Égypte est une terre d'Afrique. L'Égypte a fait son temps et l'Égypte a marqué la vie chrétienne. L'Égypte a marqué l'histoire de la vie des enfants de Dieu. Dans les Écritures saintes, il est relaté l'entrée de Jacob avec ses enfants en Égypte, leur séjour et les conditions de leur séjour en cette terre d'Égypte n'ont pas été très aisées. Il faut que l'on se rappelle qu'on ne perde pas de mémoire pour savoir que Joseph, fils de Jacob, était entré en Égypte comme esclave. Nonobstant son élévation en dignité sur la terre d'Égypte, il était toujours considéré comme étant esclave. Aussi, Pharaon, le roi d'Égypte, quand bien même il avait donné à la famille de Joseph la terre de Goshen, cela est semblable à un éleveur qui engraisse ses porcs pour un but précis. Les éleveurs engraissent leurs porcs, leurs brebis, pour un but. Le but de les vendre ou le but de les consommer. Mais cela doit rester comme étant une leçon. Cela doit nous donner matière à réflexion. Tu es engraissé aujourd'hui. Tu es élevé en dignité. Mais est-ce que tu n'es pas comme Jacob sur la terre de Goshen en Égypte? Nous allons lire un texte. Nous allons lire le texte de Zacharie chapitre 8 verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À présent, je reviens sur ma décision et vais faire du bien à Jérusalem et au peuple de Juda. Soyez sans crainte, parole du Seigneur. Au verset 19 du même chapitre, il est aussi écrit: voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeunes du 4e, du 15, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en ce jour de réjouissance. En jour, je voulais dire, en jour de réjouissance, en jour d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix, parole du Seigneur. Le prophète Zacharie
annonce avec fracas les oracles du Seigneur au peuple de Dieu. Zacharie parle de la réjouissance et de l'allégresse à la libération. Dieu ne ment jamais. Il y aura la Pâque. Il y aura la libération. La Pâque étant entendue comme l'une des 3 grandes fêtes annuelles des Juifs. Elle commémorait la libération, la délivrance des Israélites du pays d'Égypte où ils étaient devenus esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, la condition de vie en Égypte n'était pas heureuse pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous vivons spirituellement notre Égypte. Seulement, il faille que nous retenions que ce que Dieu a déclaré est irrévocable. Dieu a dit par Zacharie, son serviteur, sa bouche, le prophète, qu'il revient à sa décision et va faire du bien à Jérusalem. Jérusalem entendu comme toi et comme moi. Il y a un après Égypte. Comme il y a eu un après Élie, le prophète, qui était Élisée. Il y a eu un après David, qui était Salomon. Il y a eu un après Manassé, roi de Juda. Il y a eu un après Aman, qui était Mardoché. Il y a un lundi et il y a aussi un après lundi, qui est mardi, qui peut être mercredi aussi. Après chaque Égypte, il y a une nouvelle alliance. Après chaque Égypte, il y a un nouveau départ. Après chaque Égypte, il y a à refaire, à reconsidérer sa position. Il y a toujours un recul. C'est-à-dire que la Pâque est une bénédiction. Par la Pâque, les liens sont coupés. Les liens de la servitude sont coupés. Les portes sont ouvertes. La mer Rouge a ouvert ses portes, ses entrailles, pour que ce peuple de rachetés puisse passer. Par la Pâque, il y a un signe qui est produit dans le ciel, le royaume de la paix et de la réjouissance est ouvert. Ce qui n'avait pas empêché au roi Josias de la célébrer avec faste, comme il est décrit dans 2 Chroniques, chapitre 35, du verset 18 au verset 19. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toi qui es encore en Égypte, sache qu'il y a toujours un après Égypte. Ne perdez pas espoir, ni votre foi. Il y a toujours un après ce temps-ci. Que vous soyez malade, que vous soyez en prison, que vous soyez au chômage, que vous soyez la risée de tous, qu'on se moque de toi, que vous soyez vilipendé par la presse,
que vous soyez vilipendés par des personnes non autrement identifiées, que vous soyez accusés faussement, que vous soyez aussi à Goshen, dans une terre étrangère, on vous engraisse. Sachez, retenez qu'il y a toujours un après ce temps-ci. Proverbe chapitre 15, verset 10 nous rappelle, nous lisons au nom de Jésus-Christ, une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin. Celui qui déteste être repris périra, parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, ce moment de souffrance, de tourment, de désespoir, de maladie, augure à coup sûr la Pâque, augure à coup sûr ta libération. Pour ce moment de la Pâque, qui est celui de la libération, cette dernière, la Pâque, devra se célébrer. La Pâque devra se chanter, se fêter avec des cris, des tambours et de louanges. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 38 dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à moi vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui, parole du Seigneur. Ces écrits sont de la version Semeur. Les enfants d'Israël n'avaient point perdu l'espoir. Ils avaient confiance en Dieu de leurs ancêtres, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Cette espérance est le modèle requis pour nous tous aujourd'hui, nonobstant notre condition physique, spirituelle, professionnelle, sanitaire ou autre. Nous allons prier, nous allons nous en remettre à l'Éternel. Père éternel Dieu d'Israël, te disons toute la grande gratitude pour cette révélation. La révélation qui consiste à nous dire qu'il y a toujours un après ce temps-ci. Que vous soyez à Goshen, que vous soyez sur une terre étrangère, que nous soyons malades sur le lit de l'hôpital, que nous soyons la risée des gens, que nous soyons critiqués, tu nous dis, ô Père, qu'il y a un temps, il y a un après ce temps-ci. Vois ma condition actuelle, ô Père. Vois la condition de mon foyer, de ma chère épouse, de mes enfants. Vois la condition de mon mari. Vois la condition de ma soeur et de mon frère, de mon fils et de ma fille. Ordonne un après cette condition, afin que chacune et chacun fête sa Pâque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maranatha. Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation.